Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire de l'économie. Alors, cette fois-ci, on va voir ensemble la physiocratie, François Quesnay ou Quesnay, et les physiocrates. Alors, la physiocratie, c'est vraiment la naissance de la vision contemporaine qu'on a de l'économie. Les physiocrates, en fait, ils vont définir l'économie. Alors déjà, la richesse n'est pas la monnaie, contrairement au colbertisme, et l'économie n'est pas un tout qui est fini, qui serait contrôlé par un stock de métaux précieux qu'on transforme en pièces. En fait, l'économie peut connaître une croissance presque, alors à l'époque pas infinie parce que c'est basé sur l'agriculture, mais une croissance importante. Et quand j'achète quelque chose à quelqu'un, je ne l'appauvris pas. C'est un échange qui est mutuellement bénéfique. Alors il invente deux trucs fondamentaux dans l'histoire de l'économie, François Quesnay. Alors, François Quesnay, c'est quelqu'un du XVIIIe siècle, il date de la fin de l'époque de Louis XV, règne de Louis XVI. À son époque, on a une proto-industrie, mais c'est vraiment les débuts. C'est le moment de l'invention de la machine à vapeur. Donc on est encore sur un système qui est fondamentalement agraire. On a 80% des Français qui sont agriculteurs. Son analyse est donc basée sur l'agriculture, qui connaît rien d'autre. Alors pour lui, la seule vraie source de richesse, c'est l'agriculture. Pourquoi ? Parce que vous plantez une graine, ça pousse, vous en avez 15, 20, 30. Du coup, vous avez créé, s'il y a 30 graines qui ont poussé, vous en avez créé 29. Donc vous avez une création de richesse. Vous pouvez vous enrichir sans appauvrir quelqu'un. Planter des trucs, ça pousse, vous devenez super riche. C'est cool. Alors, c'est tellement cool qu'il va inventer deux choses fondamentales avec ça. Alors, on a la notion de valeur ajoutée. Je plante un truc, il y en a plus que ce que j'ai pensé qui pousse. J'ai créé de la valeur. Alors lui, il n'appelle pas ça la valeur ajoutée, mais grosso modo, c'est cette idée qu'on a encore en économie de valeur ajoutée. Et l'autre truc, c'est que dans la foulée, il va inventer l'investissement. Il est chaud, le mec. Pourquoi ? Parce que vous prenez un agriculteur, vous lui donnez une vieille RR toute pourrie, vous lui donnez des graines. Ça pousse pas des masses, hein. On n'a pas beaucoup de valeur ajoutée qui est créée, les plantes elles sont toutes vilaines, toutes jaunes, pas beaucoup de graines. Par contre, le mec, vous lui donnez une belle charrue avec un beau système d'irrigation, des engrais, tout ce qu'il faut. Ah là, ça pousse du feu de Dieu. Vous êtes dans la forêt amazonienne, il y a des graines partout, c'est magnifique. Donc, Quesnay, il dit deux choses avec les physiocrates. L'agriculture, c'est la seule source de création de richesse. L'industrie, l'artisanat ne crée pas de richesse, il transforme des richesses qui existent déjà pour Quesnay. Vous prenez des pommes, de la farine, vous faites une tarte, vous n'avez pas créé de richesse pour Quesnay. Vous avez toujours la farine, les pommes. Ils n'ont pas la même tête, ils se sont transformés, mais fondamentalement, ils sont toujours là. Genre, vous n'avez pas 5 pommes dans la tarte aux pommes, à la fin, vous avez 10 pommes. Non, il y a toujours 5 pommes qui sont toujours là. Donc, on crée de richesse que dans l'agriculture. Vous plantez un pommier, le pommier va vous faire plein de pommes. Il n'y a pas de souci, on est dans la création de richesse. Et l'autre chose, donc ça c'est donc la valeur ajoutée, je plante une pomme, il y en a 50, 100, 1000 avec le temps qui font pousser, donc on a bien créé plein de pommes. Et l'autre chose, c'est que plus je vais investir, plus je vais créer de richesse. Si j'investis dans des meilleurs outils, si j'investis dans des engrais, si j'investis dans des terres qui sont plus fertiles, alors dans ce cas-là, ma création de richesse va elle aussi croître, augmenter. Hein, j'ai un pommier qui est sur un sol qui est tout aride, il donne 3 pommes, je suis super pauvre. Le même pommier, je le mets avec un système d'irrigation, je mets du fumier au pied, je m'en occupe bien, je viens le voir tous les jours, je lui parle, il donne 50 pommes. Voilà, c'est beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Donc on a ces deux notions-là avec Quesnay, l'investissement et la valeur ajoutée. Et Quesnay, il a une troisième idée qui est aussi très importante pour l'économie, qui découle du fait que l'économie n'est plus une somme de richesses finie, mais on peut s'enrichir sans nuire à autrui. C'est qu'il faut supprimer les péages, il faut supprimer les droits et il faut ouvrir au maximum le commerce. C'est ce qu'il va appeler le laisser-faire, laisser-passer, qui sera repris après lui ultérieurement. Alors ces deux choses, il y a un côté économique puisque ça va permettre le développement du commerce, l'enrichissement de l'économie et surtout de l'État. Et l'autre chose, c'est que si on a plus d'échanges entre les différentes provinces du Royaume de France, il y aura moins de famine, ce qui sera également bénéfique pour les sujets du roi de France. Donc les idées de Quesnay vont être très populaires dans les hautes sphères du pouvoir. Il y a même Turgot qui va mettre en application notamment la fin des péages tout à la fin du règne de Louis XVI, qui va faire une grande réforme fiscale tout à la fin du règne de Louis XVI, qui malheureusement n'aboutira pas puisqu'il sera dévoyé par le roi, remplacé par Necker, avec la conséquence qu'on connaît pour Louis XVI.
Et la révolution, oui Trice, coucou. La révolution emportera les réformes faites par Turgot, les idées de Quesnay, avec beaucoup d'autres choses provenant de l'ancien régime. Mais alors on verra là, la prochaine fois Adam Smith, vraiment la physiocratie c'est très important dans l'histoire de l'économie, puisque c'est la première fois qu'on a la possibilité de créer des richesses avec l'intuition de la valeur ajoutée. On a la possibilité d'investir pour créer ces richesses-là qui sont basées sur la terre, et on a pour la première fois le fait que le libre commerce permet de s'enrichir. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite.